poursuivons nos travaux avec la lecture qui sera faite par Madame Saneli Nicolas Tamba sur les missions et le rôle de la représentation spéciale du FOCAD en Europe. Madame Saneli Nicolas Tamba. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, il est de notre devoir, au moment de cette sortie officielle et du lancement des activités de la représentation du FOCAD en Europe, de vous édifier sur les missions et les rôles de cette représentation. La représentation du FOCAD en Europe, comme celle des Amériques, a été créée en toute responsabilité le 19 août 2015, en réunion de la coordination nationale du FOCAD à Brazzaville. Ces missions se résument à celles d'un relais encadré par les missions suivantes en Europe. La représentation a le devoir d'être en contact avec les partis, les associations et les apparentés agissant dans la mouvance du FOCAD installée en Europe, d'assurer la diffusion des déclarations, des mémorandums, des actes et tout document concernant l'activité du FOCAD, de représenter le FOCAD en tant que de besoin, là où la présence de celui-ci est requise, avec l'accord de la coordination nationale du FOCAD, d'établir des contacts nécessaires avec les autorités des pays européens pour expliquer la cause du FOCAD et obtenir leur soutien à celle-ci. La représentation du FOCAD en Europe n'est donc ni un parti, ni une association, au sens où nous l'entendons, ni une suprastructure, encore moins un groupe de personnes au service d'intérêts particuliers. Elle ne vient pas en concurrence ou en substitution d'une structure associative ou politique installée en territoire européen, quand bien même leurs objectifs politiques pourraient être identiques. Ces composantes sont à ce jour des membres des plateformes, des partis politiques, des associations, des membres associés d'autres organes siégeant au FOCAD au Congo. La représentation du FOCAD n'est ni un organe de direction structuré, ni une instance de supervision des partis et associations agréés en Europe. En considération de ce qui précède, les partis, les associations, membres du FOCAD, ainsi que les membres associés restent et demeurent autonomes dans l'exécution de leur mission. Cependant, ils sont tenus de développer de manière concertée et unie des synergies, des solidarités et des complémentarités susceptibles d'accélérer la dynamique du mouvement citoyen, de promouvoir l'animation et l'activation de la lutte concernant les sujets à consensus tels la lutte contre la dictature, les successions héréditaires à la tête des États africains, le changement de la Constitution à des fins de maintien au pouvoir, la gouvernance électorale qui ne laisse aucune place à la démocratie, à la transparence et à la liberté. La représentation élabore son programme d'activité en fonction des objectifs du FOCAD, que sont la nécessité de réformer la gouvernance électorale au Congo et l'opposition du FOCAD au changement de la Constitution qui permettrait le maintien au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ainsi dites, les choses sont plus claires pour nous. Elles ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Nous connaissons la position de la France et de l'Union européenne sur la situation politique actuelle au Congo. Nous allons devoir travailler pour que cette position ne change pas. La vocation du FOCAD étant nationale, il va sans dire que les partis et les associations membres du FOCAD doivent s'ouvrir à d'autres forces de la diaspora qui partagent le même idéal de paix, de combat que lui. Nous en appelons de nos vœux à cet élargissement. Vive le FOCAD, vive la République du Congo, unie et indivisible. Je vous remercie.